Et salut tout le monde! Petit message informatif avant le début de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez lâcher un merci sur cette vidéo, si vous en avez l'envie bien évidemment, et si le contenu vous plaît. Vous pouvez également souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès aux vidéos en avant-première avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Et évidemment, le traditionnel, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mettez des pouces, faites du bruit pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, bon visionnage! Et salut mes petits rivaux braisés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie d'Eon's End. On continue notre campagne, pseudo-campagne, on va dire, de l'extension de la vague 7 Past and Future. Il nous reste du coup 3 Némésis à voir au total dans cette boîte. Là, on va en voir du coup une des 3. On va les faire dans l'ordre de difficulté. Donc ça va être The Changingless que nous allons affronter ici. Voilà, regardez, il a une tête complètement malsaine. Il me fait peur. Visuellement, il me fait peur. Donc c'est un Némésis de difficulté 6. On verra après, bien évidemment, comment est-ce qu'il fonctionne avec ses 40 points de vie, quelles sont ses particularités, mais vous voyez, c'est quand même une tête il fait peur. Il fait peur avec son sourire malsain, là, c'est... ouais. J'essaie de vous faire une mise au point, c'est pas facile. Bref. Et donc ça, c'est Future 3, hein, il vient de l'enveloppe Future 3 de l'expédition Future, de cette dernière extension d'Eon's End à ce jour. Enfin, au moment où je filme la vidéo, donc nous sommes fin octobre 2023. Vous allez sûrement la voir peut-être janvier 2024, hein, le temps que je la monte et que je la mette dans mon calendrier de sortie vidéo. Et du coup, à l'heure actuelle, hein, novembre-décembre sont déjà pleins, donc du coup, ça va arriver en janvier, tout simplement. Donc, on va se retrouver en vue de gameplay d'ici peu de temps pour présenter quoi? La Némésis, comment elle fonctionne. Alors, la Némésis, je ne l'ai jamais affrontée, donc on va découvrir ça ensemble. On va découvrir les 2 mages que je vais utiliser pour cette partie. Là encore, ce sont les 2 derniers mages de la boîte. Donc des mages que je n'ai encore jamais utilisés, et ce sont également les 2 derniers mages de toute ma collection d'Eon's End. Voilà. Une fois que ces 2 mages auront été utilisés, tous les mages à ma disposition, donc je ne sais pas combien exactement il y en a, mais je pourrai vous le compter plus tard, tous les mages de ma collection d'Eon's End auront été au moins joués une fois. Donc Eon's End, la boîte de base, c'est 2 extensions, Gareth, c'est 2 extensions, Nouvelle Ère, c'est 2 extensions, Outcast, c'est 2 extensions, et Past and Future, voilà, et pas les extensions, mais les stretch goals qui sont avec, et donc qui nous apportent également des Némésis. Donc voilà, une fois qu'on aura fait ça, on aura fait tous les mages de ma collection d'Eon's End, ce qui est quand même assez colossal. Eon's End, c'est sûrement le jeu auquel je vais jouer le plus et auquel il y a le plus de vidéos sur la chaîne. Voilà, la phrase n'est pas française, mais vous avez compris l'idée. Donc on va commencer par présenter peut-être la Némésis, après on va faire les mages, et enfin on va faire le marché que j'ai déjà tiré de manière aléatoire avec toutes les cartes en ma possession. J'ai pas besoin de refaire de tirage, parce que des fois tu peux tomber sur 3 gemmes qui coûtent 7, alors, du coup tu oublies parce que c'est impossible à jouer. Donc vous verrez un petit peu ce qu'il en est. Je n'ai pas été obligé de refaire un tirage, j'ai pris ce qu'il y avait. Et on va découvrir ça ensemble, du coup, en vue de gameplay. Je vous dis à tout de suite pour cette partie d'Eon's End contre The Changingless. Mon accent anglais est impeccable. Générique. Et nous revoilà pour cette partie d'Eon's End. Donc déjà, pendant 20 minutes, je pense qu'on va blablater un petit peu sur la mise en place du jeu. Et surtout la présentation de la Némésis, la présentation des mages et la présentation du marché. Donc on va commencer tout de suite par la Némésis. Je recule un petit peu à la caméra. Donc c'est le Changingless. Donc on voit mieux sa tête malsaine. Ici il y a une espèce de cerf là, complètement sous amphétamine là, et il a des œufs avec lui, avec des personnes à l'intérieur a priori. Donc il y a plein d'œufs derrière lui. Donc en termes de mise en place, c'est ce qu'on nous dit. On va mettre tous les cocons en jeu. Sur la face,
du dessus et ne pas regarder le dos des cocons. Alors les cocons, ce sont ces cartes-là, il y en a 3. Ils ont 10 points de vie chacun et ils ont des pouvoirs. À chaque fois que le Changeless est déchaîné, le cocon qui a le moins de vie gagne 2 points de vie. Tous les minions qui sont en jeu arrivent avec 2 points de vie en plus. Donc tant que celui-là est en jeu, grosso modo, 2 points de vie en plus. Et enfin, les joueurs ne peuvent pas activer leurs capacités. Les capacités, c'est leurs pouvoirs. Une fois que les charges ont été chargées, ils ne peuvent pas faire ça. Donc du coup, je me retrouve dans une situation où, a priori, si je veux pouvoir, du coup, faire en sorte de pouvoir utiliser mes capacités, il faut que je tue celui-là. Si je veux que les monstres n'aient pas de points de vie, il faut que je tue celui-là. Et si je veux que qu'il arrête de sonner ses cocons, il faut que je tue celui-là. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc je les mets en jeu ici. Alors je pense que je vais peut-être pas forcément les mettre en jeu là, parce que là ça va être la rivière des monstres, et du coup eux ce sont des passifs. Donc je vais voir peut-être les mettre un peu plus haut ici. Voilà, je vais peut-être les mettre par là, histoire de me rappeler qu'ils sont en jeu. Voilà. Nous avons, c'est à peu près tout, hein. Donc une difficulté de 10, il a 40 points de vie, donc j'ai réglé sa petite molette sur 40 points de vie. Alors, quand il se déchaîne, n'importe quel joueur Greval subit 3 dégâts moins le nombre de cocons en jeu. Donc c'est-à-dire que quand il va se déchaîner, si j'ai 3 cocons, du coup je vais prendre 0 dégâts. 3 dégâts moins le nombre de cocons en jeu. Une fois que j'aurai tué tous les cocons, par contre, je vais prendre 3 dégâts, ou Greval va prendre 3 dégâts. La règle additionnelle. Quand un cocon doit être défaussé de la partie, donc quand il a plus de points de vie, on le retourne et on va immédiatement résoudre son effet. Et ensuite, on va le mettre dans la défausse. Donc quand j'arrive à tuer un cocon, je le retourne, j'en résous les effets et je le mets dans la défausse. Le Changeless ne peut pas subir de dégâts tant que tous les cocons sont en jeu. Donc il faut d'abord que je fasse 30 points de dégâts, à minima, parce qu'il peut le soigner, pour arriver à commencer à le blesser. Les cocons n'ont pas de maximum de points de vie, donc ils peuvent se soigner à l'infini. Et si la Némésis doit tirer une carte du paquet Némésis, mais que c'est vide, là, les joueurs perdent la partie, contrairement à d'habitude, où c'est l'inverse. Quand le paquet est vide, généralement, les joueurs gagnent. On a également de côté ce petit paquet de cartes, qui vient avec je ne sais plus quelle extension, qui doit venir avec Outcast, c'est ça, voilà. Ce sont des cartes maudites. Qui viennent pourrir mon deck. Donc on a une malédiction, on a un rayon maudit, on a des menottes maudites et on a un éclat maudit. Donc je le mets de côté systématiquement maintenant parce que comme je pioche les cartes Némésis parmi toutes mes cartes Némésis à ma disposition, certaines cartes du coup me demandent d'aller récupérer des cartes maudites. Donc j'ai pris l'habitude d'avoir toujours ce petit paquet de cartes à côté de moi. Et donc ça vient pourrir mon deck. Donc on a vu la Némésis, donc stratégiquement parlant, ça va être compliqué parce que tous les cocons sont chiants en fait. Un cocon qui m'empêche d'utiliser mes capacités, c'est chiant. Un cocon qui fait que tous les minions qui rentrent en jeu ont 2 points de vie, c'est chiant. Un cocon qui dit qu'à chaque fois qu'elle se déchaîne, le cocon qui a le moins de points de vie, il se soigne de 2. Donc il faut vraiment que je cible les cocons le plus vite possible pour faire en sorte que je puisse activer mes capacités. On va voir après les capacités des mages. Avant de faire les mages, j'ai envie de faire le marché. On va faire le marché. En plus, le marché est assez intéressant dans sa diversité parce qu'on va avoir des concepts qu'on n'a peut-être pas forcément encore vus dans les parties que j'ai faites jusqu'à présent. Des concepts qui sont introduits par Past and Future. Donc déjà, on a le Mika Shard qui est ici. Qu'est-ce qu'il fait? Donc déjà, on a 2 actions. Quand on le gagne, on peut conjurer une de nos brèches ouvertes ou fermées. Et on gagne de l'état quand on la joue. Alors qu'est-ce que conjurer une brèche ouverte ou une brèche fermée? Eh bien c'est une bonne question et je vais vous répondre. Conjurer, c'est une notion qui arrive a priori avec cette extension. Je ne sais plus avec quelle elle arrive. Je crois qu'elle arrive avec cette extension de Past and Future. C'est marqué ici, voilà. Conjurer, c'est là. Donc, quand on utilise l'effet conjuration d'une carte, on va regarder la carte au sommet de mon deck et je peux la préparer face cachée sur une de mes brèches ouvertes ou fermées qui a été stabilisée ce tour-ci. Les cartes face cachée préparées sont considérées comme des sorts de coût 2 et on les fait au lancement, faire 2 points de dégâts. Quand on lance une de ces cartes, on les place face visible sur ma défausse.
On peut regarder à n'importe quel moment les cartes cachées préparées sous les brèches. Ça veut dire que si jamais j'utilise l'effet conjuration, donc je peux le mettre ça sur une de mes brèches, c'est considéré comme un sort qui coûte 2, qui fait 2 points de dégâts. Ça peut être un cristal, par exemple. Je peux utiliser un cristal, que j'ai ici, ou une étincelle, peu importe. Voilà, je peux utiliser un cristal comme ceci. Et ce cristal, finalement, si je le mets comme ça sur une de mes brèches, il est considéré comme étant conjuré. Et il fait 2 points de dégâts. Voilà, donc c'est une autre façon d'utiliser le cristal. Et par contre, ça, je fais ça uniquement quand je gagne cette carte-là. Voilà. Donc je fais l'effet de conjuration. Donc là, il faudrait que j'essaie de m'en rappeler. Seconde gemme, l'Unlocated Look. On gagne 2. La prochaine fois que l'on stabilise ou qu'on ouvre une brèche ce tour-ci, on gagne une charge. Classique. Et là, on a une mécanique qui apparaît ici, avec le petit symbole dessus. C'est la mécanique de développement, qui est introduite avec cette extension Past and Future. Le Splitter's Gauntlet. Quand on développe cette carte, on peut détruire une carte, on peut détruire une gemme qu'on a jouée ce tour-ci. Et sinon, on gagne 3. Alors, qu'est-ce que c'est le développement? Développement, en fait, du coup, certaines cartes, ils ont un petit coup dessous. C'est le coût de développement. Donc du coup, on a une zone de développement qui sera mise sur le côté ici. Voilà, donc là, on n'a qu'à dire que tout ça, c'est la zone de développement. Les cartes qu'on va développer, on va les mettre là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Durant son tour, un joueur peut développer une carte en payant son coût si elle est sur le marché ou dans la zone de développement. Ça veut dire que si la carte, elle est ici, je la développe, ça me coûte 4 et je la mets dans une zone de développement. Et cette zone est du coup accessible à tout le monde. Pour la récupérer une carte là-dedans, je dois payer 4 pour la récupérer. Ça veut dire qu'au lieu de dépenser 5 pour acheter la carte tout de suite, on peut dépenser 4 pour la mettre dans la zone de développement. Et après, un autre joueur, ou moi-même, peut renouveau dépenser 4 pour la récupérer. Alors vous me dites, oui, mais ça fait dépenser 8 au total. Oui, mais en un tour, il peut être plus évident d'avoir 4 d'éther que 5 d'éther. Un d'éther, ça peut faire la différence. Donc cette carte-là, tu peux dire, ok, je la mets dans la zone de développe. Et du coup, quand je la mets dans le développement, quand je la redéveloppe, je la récupère. Donc c'est-à-dire que cet effet-là va se déclencher 2 fois. Une fois quand on va la jouer de là à ici, développement. Et une fois quand on va la jouer de là à dans ma défausse, développement. Du coup, grâce à cette mécanique-là, je vais pouvoir détruire une gemme que j'ai utilisée ce tour-ci. Les cartes qui sont présentes dans la zone de développement ne sont pas considérées comme étant dans le marché. Alors ça, c'est important pour certaines Némésis qui vont attaquer le marché, mais des cartes qui sont dans la zone de développement, c'est une zone hors jeu, enfin hors marché, on va dire plutôt, et non accessible par les Némésis. Voilà. Donc voilà à quoi sert cette notion de développement. Alors, je m'en servirai, je m'en servirai pas, je verrai bien à l'occasion, mais ce qui est important, c'est quand tu utilises un développement, on peut détruire une carte, une gemme qui a été juste tour-ci. Donc, l'extracteur de brèche, première relique qui coûte 5 à l'achat. N'importe quel joueur peut détruire jusqu'à 2 cartes de sa main. Ou je détruis cette carte-là et Gravel gagne 3 points de vie. Donc là déjà j'ai un petit moteur de soin de Gravel. Ça c'est intéressant. Et je me rends compte que je n'ai pas mis le compteur de points de vie de Gravel. J'irai le chercher tout à l'heure. Autre relique, 7 à l'achat. Très cher par contre. Quand on la joue, le Bottled Star, ça fait gagner 3 charges. Donc tu vas me dire, oui, encore une fois, une charge c'est 2 d'éther, 3 fois 2 ça fait 6, quel est l'intérêt? Tu perds. Mais comme c'est une carte, elle va revenir régulièrement dans tes mains, tu as peut-être la possibilité de la jouer 2-3 fois dans la partie, ça devient rentable. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà nos 2 reliques. Premier sort, le Force Amplifieur. Fait 3 points de dégâts. Si c'est lancé depuis une brèche 3 ou depuis une brèche 4, ça fait un dégât en plus. Donc ce qui est très intéressant, parce que les brèches 3 et les brèches 4, généralement, elles font déjà un dégât en plus. Donc potentiellement, ce sort-là, si je lance depuis une brèche 3 ou brèche 4, peut faire 5 points de dégâts. Le Bridge Seeker. Alors, il a la notion de écho. Alors, qu'est-ce que le écho? Le écho, c'est apparu, je crois, avec Nouvelle Ère, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on va résoudre ces effets 2 fois, tout simplement. Donc c'est comme si on lançait 2 fois le sort. Donc il va faire 1 point de dégâts, et on va stabiliser la brèche d'un allié.
un point de dégâts, stabiliser la brèche d'un allié. Alors il ne fait pas beaucoup de points de dégâts, certes, mais ça nous permet de stabiliser des brèches, et ça 2 fois, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, le Sword of Flame qui ressemble à l'attaque de Petit Cœur dans Dragon Ball, là, donc j'ai perdu le nom, là, Makenko Sapo, je crois. Sword of Flame, ça fait 5 points de dégâts, donc pas mal pour 6 éthers. On peut lancer le sort préparé de n'importe quel joueur qui coûte 5 ou moins. Donc, c'est-à-dire que si tu lances ça et qu'un autre sort est préparé sur une brèche de n'importe quel joueur, tu peux le lancer également, à condition que ce sort coûte 5 ou moins. Donc, potentiellement, une grosse force de destruction. J'adore l'image de cette carte. Et enfin, le gros sort qui coûte 7, qui est ici le Consuming Void. On va détruire jusqu'à 2 cartes de notre main. On peut faire 3 points de dégâts pour chaque carte détruite de cette façon. Donc, potentiellement, je peux faire 3 dégâts, comme je peux faire 6 dégâts. Et en plus, ça épure mon deck. Donc là, on a pas mal de possibilités avec ce marché. On a du soin de Greyvold, on a de l'épuration de cartes avec cette gemme-là, avec ce sort-là. On a la stabilisation, le moteur de stabilisation de brèche avec cette carte-là. On a également de l'épuration de deck avec cette brèche-ci, avec cette relique-ci. Bref, il y a moyen, on a vraiment quelque chose d'assez sympathique en termes de tirage de personnages, de marché, pardon, et ça c'est plutôt cool. On n'a pas de soin de personnages, par contre, ça va être un petit peu problématique. On va regarder nos 2 mages. On va commencer par Rhys, que voici. Alors Rhys, c'est un mage un peu particulier, donc attendez, je vais tout mettre ici, comme ça on va bien voir un peu à quoi il ressemble, voilà. Donc Rhys, il a une brèche de 1 qui est ouverte, il a une brèche... il n'a aucune autre brèche, par contre, ça c'est très très problématique. Qu'est-ce qu'on dit lors de sa mise en place? On dit de mettre de côté les brèches artificielles et les cost counters, donc les compteurs de coups. Donc les brèches artificielles, c'est celle-là. Donc il a 2 brèches artificielles de niveau 2, 2 brèches artificielles de niveau 3 et une brèche artificielle de niveau 4. Voilà. Donc elles sont soit fermées, soit ouvertes. Donc les brèches artificielles de niveau 2, elles ne font pas plus de dégâts en plus. La brèche artificielle de niveau 3 fait 1 dégât en plus. Et la brèche artificielle de niveau 4, elle fait 2 dégâts en plus. Et des compteurs de coups que voici. Donc on a des petits compteurs avec des petits engrenages qui vont de 1 à 3. Donc ce sont des compteurs, voilà, 1 à 3. On va voir comment est-ce qu'on s'en sert tout de suite. Alors, Rhys, qu'est-ce qu'il a? On va déjà commencer par regarder ses cartes. Il a 3 cristaux, un Sycubord et une étincelle, sa carte signature. 3 cristaux et 2 étincelles au démarrage. Donc, hop, je vais mettre ça ici. Donc là, on a 3 cristaux de 2 étincelles dans sa pioche. Et il a 3 cristaux, une étincelle et un Sycubord. Qu'est-ce que le Sycubord? Sycubord, c'est une gemme qui permet de gagner 1 ou qui permet de retirer 3 compteurs de coups d'une brèche artificielle. Voilà. Alors, ce qu'on fait après avec ces brèches artificielles. Au début de notre phase principale, si je n'ai pas de brèche fermée, je choisis une brèche artificielle et je la mets place it close side up along the top of the mat. Et je la mets du coup à côté de mon plateau de jeu. Durant ma phase principale, je peux dépenser de l'éther pour retirer des compteurs de cette brèche. N'importe quel effet qui permet de stabiliser la brèche retire 3 compteurs à la place. Quand tous les compteurs ont été retirés, cette brèche est ouverte. Si on a retiré au moins 3 compteurs d'une brèche ouverte ce tour-ci, on peut préparer un sort. Rhys peut avoir jusqu'à 6 brèches. D'accord, donc ça veut dire, si je comprends bien, au début de mon tour, je relis encore en faisant un exemple. Si je n'ai pas de brèche fermée, je fais une brèche artificielle et je la mets sur mon plateau. Donc je vais, admettons, prendre celle brèche numéro 2. D'accord? Et je mets un compteur dessus. Durant ma phase principale, je peux payer de l'éther pour retirer des compteurs de coups. Donc si je paye 3 d'éther, je retire 3 compteurs. Ok, ça c'est bon. Et du coup, quand il n'y a plus de compteurs, la brèche elle s'ouvre. Ça marche. Une autre possibilité d'ouvrir une brèche, c'est que je peux utiliser la stabilisation. Donc quand je stabilise une brèche, qu'est-ce qui se passe? Ben, je retire 3. Je retire un compteur de 3. Ok. Je ne peux a priori remettre une autre brèche
artificielle que si toutes mes brèches sont ouvertes. Donc si je suis dans cette situation-là et qu'il me reste celle-là, à mon prochain tour, je ne peux pas en rajouter une autre et pour tenter de l'ouvrir. Il faut vraiment que toutes mes brèches soient ouvertes. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, je peux choisir la brèche que je veux. On ne me dit pas de faire dans l'ordre. Je peux directement partir sur la brèche 15, par exemple. Donc l'idée, c'est peut-être partir sur la brèche 2 rapidement, et après peut-être partir sur la brèche 15. Pourquoi? Parce que je vois déjà tout de suite un petit combo qui se profile avec le Bridge Seeker. Si je donne ça à l'autre personnage, à Lily, eh bien, je vais faire certains points de dégâts, mais surtout, je vais stabiliser la brèche d'un allié une fois et deux fois. Donc je vais potentiellement retirer 6 compteurs de coups sur une brèche de notre ami Rhys. Sachant qu'en plus que son pouvoir à lui permet de retirer 3 compteurs. Intéressant. Ça j'aime, pardon. Son pouvoir spécial. Donc pendant la phase principale, par contre, c'est un pouvoir qui consomme 1, 2, 3, 4, 5, 6 éthers, donc 6 charges, donc 12 éthers, donc c'est assez colossal. On peut gagner jusqu'à 2 sorts du marché qui coûtent 5 ou moins. Donc typiquement celui-là ou celui-là, le Force Amplifier ou le Bridge Seeker. On peut placer jusqu'à 2 sorts de notre défausse dans notre main. D'accord, donc quand on fait gain, c'est qu'on va prendre les sorts, on va les mettre dans la défausse, et après on peut placer 2 sorts de la défausse dans notre main. D'accord. M'en servirai-je pas? Je ne sais pas. Donc lui, tu seras mon joueur 1, et tu vas commencer avec 10 points de vie. Donc toi, tu peux avoir autant de brèches que tu veux ouvertes. Donc il va falloir que je fasse de la place, je pense, sur le côté. Voilà. Donc voilà, effectivement, tu vas te rendre compte maintenant que mes playmats commencent à être de plus en plus inadaptés aux mages qui arrivent avec leurs 4 brèches. Bon, c'est le seul qui a 6 brèches. Hein. De tous les mages auxquels j'ai joué jusqu'à présent, c'est le seul qui va avoir 6 brèches. Donc je les mettrai sur le côté. J'essaierai de me déplacer comme ça, de straffer un petit peu avec la caméra. L'autre personnage également a une mécanique très sympa, je l'ai lu tout à l'heure, et ça me hype énormément. C'est Lily. C'est une Beastmaster. Elle n'a pas de mise en place, donc ça, jusque-là, c'est plutôt cool. Elle a 2 brèches ouvertes, donc après un mage très offensif au démarrage. 2 brèches fermées, mais un petit peu longues à ouvrir. Donc là, c'est pareil, peut-être avec le Bridge Seeker que je donne à Rhys, ça lui permet d'ouvrir ses brèches plus vite. Dans sa défausse, il a 3 cristaux, un leurre et un lure et une étincelle. Donc c'est la même carte que le leurre qu'est-ce qu'elle a dans sa main. Donc je vais lire la carte leurre ici. Elle commence avec 3 cristaux, un leurre et une étincelle. Donc potentiellement, c'est-à-dire que Lily ne peut pas acheter de gemmes au démarrage. Ça m'embête un petit peu. Ouais, ça m'embête très fort. Même elle peut même acheter aucune carte au démarrage. Oh là oui, non, ça m'embête encore plus, ça, parce que toutes les cartes coûtent 3 ou moins. Donc le tirage, finalement, n'est pas si favorable à moi. Mais on va voir un petit peu qu'elle a une mécanique sympathique, elle. Le leurre, fait 20 points de dégâts. Si un minion du deck Némésis est défait de cette façon, détruit par ce sort-là, on va mettre ce minion au sommet de la défausse de Lily. C'est-à-dire qu'en fait, Lily, elle va venir choper les minions de Némésis pour les mettre dans sa défausse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand la défausse va revenir dans le paquet de jeu? Eh bien, on va se retrouver avec des cartes minions de Némésis dans notre main. Et ça, c'est assez novateur. C'est la première fois que je vois un mage qui va interagir et récupérer des minions d'ici. C'est pour ça qu'elle est Beastmaster. Voilà ce que fait Lily. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Alors, les minions dans notre main, dans notre deck, dans notre défausse, et les minions qui sont préparés sur nos sorts sont considérés comme des sorts qui coûtent 0. Quand un minion est lancé, il fait autant de dégâts de base que son tiers de Némésis. Basé sur son tiers de Némésis, pardon. Les minions de tiers 1 font 3 dégâts, les minions de tiers 2 font 6 dégâts, les minions de tiers 3 font 9 dégâts. Si un allié a un minion dans sa main, il place ce minion dans la défausse Némésis et il pioche une carte. Effectivement, il n'y a que Lily qui a le droit d'avoir des minions. Des effets de jeu peuvent faire en sorte que tu transfères des cartes d'un personnage à l'autre, et du coup, si l'autre personnage se trouve avec des minions dans sa main, il faut qu'il les dégage. Donc déjà, Lily, elle va pouvoir récupérer des minions, plutôt que d'aller acheter des sorts dans le paquet ici, elle va pouvoir récupérer les minions pour s'en servir pour les envoyer dans la Némésis. Elle a un pouvoir qui coûte 4, et c'est ça qui m'embête, ça coûte 4, donc c'est facilement activable. Le problème, c'est que tant que le cocon, ici, bleu, est actif, je ne peux pas utiliser mes capacités. Ça fait quoi? Je peux retourner jusqu'à 2 minions de ma défausse dans ma main. Je peux préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune de mes brèches ouvertes ce tour-ci. Ou alors,
Je peux faire 3 dégâts à un minion. Si ce minion est détruit de cette façon, je le mets dans la défausse. Il faut que le minion vienne de la deck Némésis. Il précise ça, par exemple, pour des Némésis comme Maggot, ou alors la Reine Carapace, hein, les moucherons de Maggot, les essaims, les petits bugs de la Reine Carapace ne viennent pas du deck Némésis. Voilà, donc il y a la couronne aussi, je ne sais plus dans Garatin comment elle s'appelle, la couronne rouge, là, c'est pas ça son nom, qui a des Némésis, des minions, mais ils ne viennent pas du deck Némésis, ils viennent d'ailleurs. Donc celle-là, on ne peut pas la récupérer. Donc ça fait comme 3 points de dégâts, c'est quand même pas mal. Mais tant que lui est actif, je l'ai un peu dans le baba. Ça sera mon joueur niveau 2 et 0 point de vie. Eh bien écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal, il va être temps de démarrer la partie. Non, je n'ai pas mis de compteur de points de vie à notre ami Grevol. Je mets la pause et je vous retrouve tout de suite pour récupérer un petit compteur de points de vie. Et sous José Bailly, attention à l'apparition du compteur de points de vie. Voilà. Alors, on est parti pour le premier tour de jeu. Joueur 2. Joueur 2, c'est Lily. Alors là, je suis quand même très embêté. Je suis embêté. Bon, déjà, je vais mettre mon leurre ici. Je vais mettre mon Spark ici. J'ai 3. 3, je ne peux rien acheter en fait. J'ai aucune possibilité d'achat pour 3. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais m'embrouiller dans ma caméra, mais je vais que pour 2, je vais acheter une charge et je vais garder une carte en main. Je n'aime pas faire ça généralement, mais ça va me permettre, pour le tour suivant, de piocher du coup 4 cartes, de les mettre là, et d'avoir du coup 4 gemmes et un nouveau leurre qui arrive ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je sais que là, c'est une étincelle, mais au moins, je pourrai acheter quelque chose au prochain tour. Voilà, donc je pense qu'avec Lily, il faut vite que je m'achète des gemmes, parce que je vais être pénalisé sinon. Joueur 1. Alors, joueur 1, on va commencer par toi, Rhys. Donc, je vais commencer par mettre une brèche de niveau 3 ici. Voilà, comme ça, parce que histoire de pouvoir poser des sorts rapidement. Je joue mon étincelle ici, et là, j'ai donc plusieurs possibilités. Soit j'achète un sort à 4, ou un sort à 4, ou une gemme à 4, soit j'utilise ça pour retirer des trucs ici. Mais je pense que je vais faire quand même une petite ruse, à savoir que je vais faire, je pense pour 4, je vais utiliser mon Sigurd pour faire 4 de gemmes, et je vais acheter, non, je vais mettre dans la zone développe le Splittering Garnet. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais qu'au tour d'après, Lily aura 4 d'éther, et donc elle pourra aller récupérer celui-là, et ça va lui fournir 3 d'éther. Et ça, c'est pas déconnant, à mon sens. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais... Du coup, comme je suis ici, là, qu'est-ce qui se passe? Quand ça se développe, je peux détruire une gemme jouer ce tour-ci. Est-ce que j'ai envie de détruire une de mes gemmes jouer ce tour-ci? Ça commence à épurer mon deck. Je peux détruire une de mes gemmes jouer ce tour-ci, directement. Voilà. Il faut rapidement que je me récupère une gemme, et je commence déjà à épurer mon deck. Je pioche 5 cartes. Je me retrouve avec 2 étincelles et 3 d'éther. Donc typiquement, de quoi ouvrir cette brèche-là. Joueur 2, c'est Lily. Alors, qu'est-ce que je vais commencer à taper? Parce que j'ai 2. Je vais lancer mon leurre tout de suite ici, histoire de commencer à descendre les trucs. Hein. Putain, je sais vraiment pas lequel commencer à taper. Peut-être, je vais peut-être commencer à taper celui qui m'empêche d'utiliser mes capacités. Sachant que Lily a quand même une capacité qui se charge assez rapidement. Ça peut être assez intéressant, je pense. Ouais, allez, je tente ça comme ça. Je lance mes 2 sorts dessus. Tac, tac. Je remets un leurre ici, et là j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Pour 4, ce que je fais, c'est que du coup, je vais dans ma zone de développement et je récupère cette carte-là. Je détruis une gemme. Voilà. Parce que la carte me dit que quand je développe cette carte-là, je peux détruire une gemme que je sourcille. Donc je commence déjà à épurer mon deck avec ça. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve ici avec 3 sorts et 2 d'éther. Ça va être compliqué, je pense, avec Lily si je n'arrive pas à acheter des cartes rapidement. Oui. Il se peut que je me bloque, je me bloque très vite. Joueur 1.
Joueur 1, je vais lancer une étincelle sur toi. Voilà, vraiment essayer de faire le plus de dégâts possible. Alors, du coup, je ne peux pas mettre une nouvelle brèche parce que cette brèche-là n'est pas ouverte. Je peux rajouter une nouvelle brèche uniquement si toutes mes brèches... Enfin, si je n'ai aucune brèche fermée devant moi. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 3 d'éther, je vais ouvrir cette brèche tout de suite. Hop, j'ai une brèche ouverte de niveau 2, voilà. Et je mets mes 2 sorts qui me restent ici. 1, 2. Et hop, je retourne ça et je pioche 5 cartes. Je me retrouve avec une étincelle et de nouveau 4 d'éther. Potentiellement, est-ce que, tu vois, je ne referai pas la même manipulation pour permettre à Lily d'avoir des gemmes qui lui rapportent beaucoup, quoi. Ouais. Ça peut être une façon de faire, ou pas. Du coup, je pense que là, c'est la Némésis qui va jouer 2 fois, donc je vais serrer les miches, en espérant que cette Némésis n'aille pas soigner les dégâts que j'ai fait à Trucmuche. Donc Némésis, on va tirer une première carte, on va voir ce qui se passe. Pour la défausser, on défausse pour 2 sorts préparés. Elle a un pouvoir de 2, et il va se déchaîner 2 fois quand ça va se déclencher. Donc, quand il se déchaîne, le cocon calamant plein de vie va se soigner de 2. Donc du coup, ça veut dire que les dégâts que j'ai fait ici vont disparaître. Nouveau tour, Némésis. On envoie un pouvoir ici. On tire une carte. C'est une bestiole. C'est le Caquelin Gobin. C'est une carte signature de la Némésis. Et Gravol subit 2 points de dégâts. Et donc il a pas 4 points de vie, mais il a 6 points de vie. Tant que un cocon est présent. Ok. Donc là... je pense qu'il faut que j'essaie de défausser absolument cette carte-là. Donc, il ne faut pas que ce soit la Némésis qui joue. Ce serait bien que ce soit Rhys qui joue, mon joueur numéro 1. Hop, je mets ça là-bas. Hors du tour, tac, et on est parti. Alors. Attends, j'essaie de déplacer un peu ça, parce que là, la carte me gêne. Ça me gêne, ça. Rhys, parfait. Donc, au début de la phase principale, pas tout de suite. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser ces 2 sorts pour dégager le planar collision. Ok. Début de mon tour, je n'ai pas de brèche ouverte. Je vais donc mettre une brèche... j'ai pas beaucoup de sorts avec lui, donc du coup, est-ce que je partirais pas tout de suite sur la brèche 4 pour lui mettre 15 Vraiment, j'ai pas beaucoup de sorts. Donc 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 3, 3, 6, 9, 10, 15, voilà. Je tente, hein. Ça me paraît un peu optimiste, mais bon, comme j'ai pas beaucoup de sorts avec lui, je pense que mes 2 brèches me suffisent pour l'instant. Je vais mettre un sort ici, et j'ai 4 d'éther. 4 d'éther, je vais pas refaire la même manipulation, parce que j'ai besoin également, avec toi, d'avoir de la puissance. Que puis-je faire? Je peux prendre le Micashard ici, et on va voir un petit peu ce qu'il fait. Quand je gagne ceci, je peux conjurer une brèche ouverte ou fermée. Et je gagne 2 d'éther quand je la joue. Donc ça me coûte 4. Ça tombe bien, j'ai 4 avec tout ça. Et je vais conjurer une brèche ouverte ou fermée, c'est-à-dire que je vais mettre un sort dessus, et ce sort compte qu'en mettant un sort de niveau 2, et de puissance 2. Donc je vais le mettre ici sur ma brèche fermée ici. Voilà. Attends, conjurer, il faut que la brèche ait été stabilisée ou pas Une brèche qui a été conjurée, c'est une brèche qui a été stabilisée ce tour-ci. Ok, donc non, cette brèche-là n'a pas été stabilisée ce tour-ci. Lui, il ne peut pas stabiliser de brèche, hein. Ils ouvrent ou pas. Donc du coup, c'est forcément sur cette brèche-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec mes 2 étincelles, mon succubant, mon char d'ici. Donc de nouveau 4 d'éther au prochain tour. Joueur 2. Joueur 2, donc lui, il a 6 points de vie, lui. Mais est-ce que je continuerai pas mon travail de sap là-dessus, quoi? En fait. 1 point de dégâts. J'ai 2 étincelles. Attends, oui, j'ai trop d'étincelles. Non, j'ai gardé mon leurre pour prochain tour. Je fais une étincelle, 2 étincelles. Putain, oui, j'ai 2 cristaux. Je gagne une charge avec 2 cristaux. Et je suis obligé de garder cette carte en main.
Pas grave, je pioche 5 cartes. Une 4 cartes pour en faire un main, une 3, 4, 5. Et là, j'ai une belle main de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je me retrouve quand même avec 6 d'éther pour ce tour-ci. Et là, ça commence à être sympathique. Typiquement, avec 6 d'éther, j'irais bien chercher le Bridge Seeker avec. Joueur 2. Ok. Joueur 2, je lance mes 2 étincelles. 1, 2. Sur toi. Donc, du coup, tu vas arriver à 6 points de dégâts. Sur 10. Encore un petit effort et on est pas mal. 6 points de dégâts, donc du coup je vais mettre mon leurre ici. Et là j'ai 6 d'éther avec toi. Et pour 6 d'éther, alors soit je reprends une gemme, soit non, je prends le Bridge Seeker qui est là pour aider Rhys à ouvrir sa grosse brèche. Ça fait 1 point de dégâts, mais surtout ça fait 1, 1 et ça stabilise 2 fois la brèche. Donc du coup ça va lui retirer à chaque fois 3 de compteur là-dessus. Et je pioche 5 cartes. Ok, bon, je me retrouve dans une situation un peu identique à tout à l'heure, avec beaucoup de sorts, pas beaucoup de brèches ouvertes, mais on va voir ce qu'il en est. Némésis, alors, lui s'active, Gravold subit 2 points de dégâts. Voilà, donc là, c'est parti, 28, et on tire une carte. Alors, les joueurs défaussent, non, les joueurs, collectivement, retournent 2 sorts préparés dans leurs mains, et ils... attends, bouge pas. Les joueurs récupèrent 2 sorts préparés dans leurs mains, et collectivement défaussent 4 cartes. Ok, donc... ça veut dire que donc, collectivement, Lily elle va récupérer ça, et Rhys va récupérer ça. Pourquoi? Parce que lui, c'est un sort qui vaut 2, donc je laisse comme ça. Ok, et les joueurs ont défaussé collectivement 4 cartes. Donc déjà, je pense que mon ami Lily va défausser déjà 2 cartes. C'est 2 étincelles. Je vais garder les 2 leurs ici. Et est-ce que toi, ça vaut le coup ou pas que tu défausses 2 cartes? Oui, tu as 3 étincelles, tu peux défausser 2. Je vais te faire défausser un cristal. Ça fait 3 d'éther. Je peux rien acheter à 3 d'éther. Donc il faut que j'ai 4 d'éther, donc il faut que je défausse 2 étincelles. Allez, je défausse 2 étincelles comme ça. Voilà. Joueur 1. Joueur 1, ça c'est défaussé là-bas. Joueur 1, donc je lance ça. Et du coup je la mets comme ça ici, c'était un cristal. Hein. Ça fait 2 points de dégâts. Donc 2 points de dégâts que je mets là-dessus. Je suis à 6, 7 et 8. Donc encore 2, et celui-là est mort. Donc je mets une étincelle ici, et là j'ai 4 d'éther. 4 d'éther, que puis-je acheter pour 4 d'éther? Est-ce que je fais pas une autre conjuration? Parce que c'est quand même balèze la conjuration. Pour récupérer un corps à Mikachard. 4 d'éther, 4 d'éther. Ou alors je remets ça en zone de développement? Non, peut-être pas. Non, je vais prendre ça. Elongated Lock. Pourquoi? Parce que, bon, il faut que ça matche bien, mais la prochaine fois que je stabilise... Ah non, bah non. Non, je vais le faire comboter avec le Bridge Seeker, mais c'est pas possible, ça ne marchera pas. Aucun intérêt, parce que lui, en fait, il stabilise pas ses brèches, donc ça, franchement, il n'y a pas d'intérêt à lui donner. Par contre, je vais reprendre. Ah là là, où je mets... Ah là là, je suis... peut-être un force amplifier. Si. Ça va être intéressant de lui prendre un petit sort à lui, pour 4. Ouais. Allez. Hop. 1, 2, 3. 4, 5. Parce que je me dis que quand cette brèche-là va être ouverte, donc du coup, je me rajoute toujours pas de brèche, hein, parce que celle-là n'est pas ouverte. Hein, donc bon. Et enfin, sans surprise, Némésis. 2 points de vie parce que le Clackling Gobelin est ici. Et on tire une carte. Donc il a... Il faut que j'ai pensé 5 d'éther pour la dégager, cette carte-là. Gravold subit 3 points de dégâts. N'importe quel joueur gagne un éclat maudit de son deck. N'importe quel joueur gagne un bolt, un rayon maudit, et le met dans son deck. Et le met dans sa défausse. Bon, il le gagne, donc ça va sur la défausse. Donc c'est là qu'on voit que ces cartes-là vont venir me pourrir mon deck et me pourrir la vie. Mais ce qui est plutôt intéressant par contre, c'est que du coup, lui, il n'a pas été soigné. Donc là, il faut que j'arrive à le tuer. Il a 8 points de vie. Bon, j'ai aucun personnage pour l'instant susceptible de le tuer.
Allez. On y va. 2, c'est Lily. Bon, Lily, elle a rien du tout sur elle. Lily, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste mettre un truc là, et avec 2, bah, elle va gagner une charge, tout simplement. Et pioche 5 cartes. Et là, j'ai quand même pas mal, parce que là, je peux faire un écho. C'était 2 fois la brèche d'un copain. J'ai 1, 2, 3. J'ai de nouveau 6 d'éther. Peut-être de quoi acheter un sort très puissant. Jour 1. Un point de dégâts, je le fais sur toi. Voilà, comme ça au prochain tour. Ce cocon disparaîtra, très sûrement, hein, j'espère. Donc je mets un sort, et j'ai 3 d'éther. 3 d'éther, je ne peux pas faire grand-chose avec 3 pour 3 d'éther. Donc ce que je fais, c'est que je vais retirer 3 de... un coup de 3 de cette brèche-là. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus que 12 pour l'ouvrir. Je me retrouve ici avec mon force amplifieur qui est plutôt intéressant. Et 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5, ça tombe bien. Pour défausser celle-là, ça coûte 5. Jour 1. Alors on est bien. On est bien. Donc là, je lance ça sur ce cocon. Ça le tue. 10 points de vie, le cocon est mort. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On le retourne. Immédiatement, Grévol gagne 3 points de vie. On défausse ce cocon. Il va là. Donc ça vaut le coup de détruire le cocon, ça nous donne des bonus. Donc, regardez, c'était un petit enfant qui était caché dedans, ou un mage, je ne sais pas. C'est Dirine. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire que maintenant je vais pouvoir utiliser les capacités de mon personnage. Et toi, du coup, je vais pouvoir utiliser ça. Ça fait 3 points de dégâts à un mignon en fait. Le fait de faire ça. Donc bon, lui il a 6 points de vie, certes, mais je vais peut-être pouvoir commencer à le blesser. Et bien tout de suite, je vais faire 1, je vais le lancer là-dessus. Voilà. Attends, il est censé avoir 6, du coup en fait je le mets à 5. Voilà, hop là. Je fais dans l'autre sens. Oui, il faudrait que je le mette plutôt, voilà, à ce moment-là, je vais mettre ça ici, 10, 10, voilà, comme ça. Alors là, du coup, j'ai quoi? J'ai mon force amplifieur qui est ici, je vais le mettre là, fait 3 points de dégâts, c'est plutôt cool. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour 5, je ne vous pose pas de questions, je vais faire ça. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans mes mains pourries avec des cartes maudites et Grévol prenne des points de dégâts. Donc pour 5, hop, je dégage ça. Plus de cartes ici, je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec 3 cristaux et 2 étincelles. Encore 3 cristaux, si je pourrais éventuellement retirer ça. Donc j'ai joué 2 fois, déjà avec Nemesis. Donc là, Grévol prend 2 points de dégâts. Bon, c'était soigné un petit peu, mais 27. Et on tire une carte. Le Tangle Imp, persistant. N'importe quel joueur défausse une carte de sa main et subit un point de dégâts. Donc lui, il a 8 points de vie. Le Lascar. Hein. 8 points de vie parce que j'ai un cocon qui fait que tous les mignons rentrent en vie avec 2 points de vie. Avec 2 points de vie en plus. Donc ça commence à être un petit peu costaud là. Nemesis. Aïe, 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 aïe. 2 dégâts sur Grévol de 25. N'importe quel joueur défausse une carte de sa main et subit un point de dégâts. Je pense avec... Ah si, j'ai 6. Avec 6, je peux acheter un gros sort. Et mince, et là, avec 3, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu, là. Bon, du coup, c'est avec 5. Je vais défausser ça. Et Lilith va prendre un point de vie. Elle tombe à 9. Et je tire une carte, ici. La défausser, je dois défausser un quart de la main qui coûte 5 ou plus. Sinon, pouvoir 3, il va se déchaîner. N'importe quel joueur défausse un sort de sa main et subit 2 points de dégâts. Donc, c'est niveau 3. Et il faut que je défausse une carte de ma main qui coûte 5. Un sort card qui coûte 5. Ça tombe bien avec toi, j'ai celle-là. Mais du coup, je compte bien m'en servir. Ensuite, du coup, là, nous retrouvons Lily, qui est ici. Alors, Lily, voyons voir. Lily, il y a moyen de s'amuser avec Lily. Alors. Là, avec ça, je fais 3 points de dégâts à un Nemesis. 3, 4, 5. Ben non, c'est ça, il faut que je fasse ça. Je vais lancer mes 2 leurres ici pour faire 2 points de dégâts sur toi. Je tombe à 3. Voilà. Et c'est tout. Je vais, pour 2, gagner une charge. Je mets ça là. Je gagne une charge qui est ici. Et ça fait quoi? Je fais 3 points de dégâts à un mignon.
Je défais ce minion qui a 3 points de dégâts. Ce minion, du coup, il vient de Paquet Nemesis. Et je le mets dans ma défausse. C'est-à-dire que maintenant, j'ai le Cracking Goblin qui est avec moi, qui est considéré comme étant un sort qui fait 3 points de dégâts. Je vais défausser une carte de même qui coûte 5 ou plus. Cette carte coûte 5. Parfait, je la défausse. Pour dégager celle-là. Et je vais mettre mon écho ici. Voilà. Et je pioche 5 cartes. Donc là, je suis dans une situation assez délicate, dans le sens où lui, il faut quand même que je le tombe, ce truc, parce qu'il va quand même me faire un point de dégâts à chaque tour, et me faire défausser les cartes. Mais il faut également que j'aille tomber, du cocon. Attendez, hop, ça c'est ma main, et ça c'est ma pioche qui va ici. Prochaine main pour toi, 2 étincelles, 3 cristaux. Allez. Némésis. Aïe, 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 aïe. Un joueur défausse une carte de sa main et subit un point de dégâts. Ce joueur, ça va être... je pense que ça va être Rhys. Je vais lui faire défausser une étincelle pour qu'il prenne un point de dégâts. On tire une carte. Le joueur qui a le... Alors, attends. Le joueur... Le joueur qui a le sort préparé, le qui coûte le plus cher, le retour de sa main, il se prend 4 points de dégâts. Oh, putain. Donc ça revient dans ta main. Et je prends 4 points de dégâts. J'ai rien pour soigner mes joueurs. Hein. Mes mages. Ah putain, Némésis. Lui, il fait défausser une carte à quelqu'un. Donc ça va être de nouveau Rhys. Hein. Je suis désolé parce que l'autre, elle est à 5 points de vie. Il dit, donc toi, les Rhys repèrent une étincelle. Et tu tombes à 8. Je fais perdre des étincelles parce que je vois cette brèche-là. Oh putain. Défaut c'est 7. Donc une carte en français parce qu'elle vient de l'extension Legacy, le premier Legacy que j'ai en français. Dépenser 7, déchaîner 2 fois, Gravold subit 4 points de dégâts. Putain, 7, là je l'aurais jamais les 7. Donc celle-là je vais la subir en plein dans la mouille. Bon, du coup l'ami ça joue 2 fois, maintenant ça va être à mes mages de se venger. Joueur 1. Je fais 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. J'ai bien envie de le mettre sur lui. Mais c'est vrai que ça fait quand même un petit cocon, là, pas dégueulasse, là. Là, il tombe à 7 points de vie, lui. Et on fait ça. Et il me reste 3 d'éther. 3 d'éther, ce que je fais, j'en profite pour retirer un marqueur ici. Et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 et une étincelle. C'est de nouveau toi qui joues. Donc là, je mets ça ici. Pour 5, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un autre sort. Ou alors pour... Ah, j'ai que 5. Ah ouais, non, pour 5. 5, je vais acheter ça. Histoire d'avoir de l'éther aussi. Ouais. Voilà, hop. Elle vient pas de la zone de développement, cette carte-là, donc du coup, je ne bénéficie pas du fait de pouvoir détruire une gemme ce tour-ci. Une gemme jaune. Ok. Joueur 2. Là, du coup, joueur 2, là, je suis très embêté parce que je me retrouvais comme ça. Je me retrouve comme ça. Je me retrouve avec 3. Mais ce que je vais faire pour 3, je vais stabiliser cette brèche-là tout de suite. Hop là. Et comme ça, je peux mettre mon étincelle ici. Je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Donc, je me retrouve du coup avec mes 2 leurres, mon Casting Goban qui est ici, et 4 d'éther. Et du coup, c'est de nouveau à elle de jouer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer 1, 2 sur toi. Tombe à 5. Je vais lancer mon écho. Une fois, stabiliser la brèche d'un allié. Donc je stabilise cette brèche-là. Je vais retirer 3. Un point de dégâts sur toi. Il tombe à 4. Et j'en fais pareil. Je leur fais un point de dégâts sur toi, qui tombe à 3. Et stabiliser la brèche d'un allié. Ici, je retire ça. Donc ça c'est plutôt intéressant, parce que je vais me retrouver bientôt avec ma brèche 4 ouverte, et celle-là fait que 2 points de dégâts quand je lance.
2 points de dégâts plus un force amplifieur dessus, il y a moyen de faire beaucoup de dégâts avec Chris, et je pense que ça va être ma stratégie pour la fin de la partie. Ok, là du coup, j'ai un sort là qui va faire, qui fait donc 3 points de dégâts. Un sort là qui fait 1 point de dégâts. J'ai 4 d'éther. 4 d'éther, 4 d'éther, 4 d'éther. Je vais peut-être acheter quelque chose pour 4 d'éther avec toi, un autre sort. Tiens, si, 4 d'éther. Ah non, mince. 4 d'éther, 4 d'éther. Si, 4 d'éther, je vais peut-être prendre ça, là, le truc qui fait gagner des charges. La prochaine fois que je stabilise, je stabilise une brèche, je gagne une charge. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Sinon, je mets ça dans la zone de développement, l'autre là-bas, là, le Splintering Garnet. Et ça va me faire détruire une gemme que j'ai joué ce tour-ci. J'ai 4 d'éther. Je peux faire quoi? 4 d'éther, je peux également stabiliser cette brèche-là pour mettre mon sort dessus ici. C'est ce que je vais faire. Allez. Ouais. Une. Faut pas trop que je me concentre non plus sur les minions, je pense, avec elle, parce que... Voilà, si j'achète pas des sorts qui me rapportent, déjà qui rapportent de la mana, les trucs qui coûtent 5, là, je pourrais pas. Donc j'ai intérêt à tomber ce cocon le plus vite possible avant que l'anémélie se déchaîne. Sinon, ça va être une catastrophe pour ma trogne. Allez. Joueur suivant. Suivant. Joueur 2 qui joue. Joueur 2 qui joue. Alors, joueur 2. Là. Donc là c'est pas mal parce que je vais du coup pouvoir détruire. Donc là, ça fait 3 points de dégâts. Quand je le lance, et je détruis ce cocon-ci. Automatiquement, ça dit quoi? N'importe quel joueur gagne 3 points de vie. Ça, c'est plutôt cool. Harmonie qui sort. Donc là, je remonte à 8. Ok, il ne me reste plus qu'un cocon. Et maintenant, les mignons, ils ont plus de points de vie quand ils arrivent. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et je suis obligé de lancer ces deux sorts-ci. Je le lance sur toi. Tombe à 6. Donc là, il faudra que je me débarrasse de toi maintenant, le plus vite possible. Mais déjà... On n'a plus qu'un cocon avant d'attaquer la Némésis. Je mets ça ici, j'ai 4 d'éther. 4 d'éther. Alors 4 d'éther, qu'est-ce que je fais pour 4 d'éther? Est-ce que j'achète un force amplifieur avec toi? Non, je vais peut-être prendre un... Je vais peut-être prendre ça. Voilà. Et je peux conjurer un sort. Donc ça, c'est plutôt cool. Une carte. Donc je vais prendre une carte et je vais la mettre là pour la conjurer. Donc j'ai le droit de regarder ce que c'est comme carte. Hein. C'est quoi? C'est une étincelle. Donc c'est plutôt intéressant parce que bon, plutôt que faire 2 points de dégâts, 1 point de dégâts, elle en fera 2. Je pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Et du coup, maintenant, il faudra que je commence à acheter des sorts aussi avec toi. Ok, je retrouve mon sort, mon mignon ici qui va attaquer. 4 d'éther, mon écho, mon leurre. Bon, il faut que j'essaie d'ouvrir une brèche rapidement. Némésie. N'importe quel joueur défausse une carte de sa main et subit un point de dégâts. Je vais faire ça sur toi, parce que j'ai 2... Ah, remarque, ouais non, si j'ai 2 brèches, mais pas assez de 3 sorts, mais pas assez de brèches. Donc tombe à 7. Là, on retire un pouvoir ici. Alors, oh putain, quand un token est retiré de cette carte-ci, Gravol prend 2 points de dégâts. Il a 3 tokens. 7 pour la dégager. Il va manquer de la puissance d'éther pour dégager des cartes à 7. Hein. Joueur 1. Joueur 1, donc là je fais un point de dégâts, je vais lancer ça sur toi. On tombe à 5. Et... Putain, je peux pas, j'ai pas assez. J'ai que 2 d'éther. Bon, ben, je mets mon force amplifieur ici, mon étincelle ici, et 2 d'éther, ben, je gagne une charge pour 2 d'éther. Je peux pas faire autre chose de plus que ça. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec un cristal. Je me retrouve avec beaucoup de mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me retrouve avec 8 d'éther avec toi. Donc je vais pouvoir éventuellement dégager un truc là. Joueur 1, c'est à toi de jouer. Alors, ce
Ce qui m'embête, c'est que du coup, cette carte-là, si je la tue, ce mignon-là, il ne va pas venir dans ma défausse avec Lily. En tout cas, pas ce tour-ci. Donc, il faut que je gère bien mes dégâts. Donc là, je fais 3-4 points de dégâts. Je fais 4 points de dégâts. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les faire directement sur toi, les 4 points de dégâts. Il n'y a plus qu'un point de dégâts. Et je vais te laisser comme ça pour l'instant. Je vais te laisser comme ça pour l'instant. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'éther. Pour 7 d'éther, je vais dégager celui-là. Parce qu'il va déchirer 2 fois, donc il va éventuellement booster ce truc-là, et j'ai pas envie. Bon, là, effectivement, celui-là va commencer à enlever des passifs dessus, mais bon. Il me reste là un d'éther, où je peux retirer 3 compteurs d'une brèche artificielle. C'est ce que je fais. Et maintenant, je me retrouve avec une brèche ouverte de niveau 4, qui fait plus de points de dégâts au cast. Donc maintenant, autant te dire qu'avec Rhys, je vais acheter des forces amplifieurs à fond les ballons, pour être le plus efficace possible, parce que là, un force amplifieur, ça fait 3 points de dégâts. Plus 1 point de dégâts, c'est lancé d'une brèche 3 ou 4, ce qui sera le cas, plus 2 points de dégâts pour cette brèche 4. Donc il fera 6 points de dégâts, le force amplifieur. Pour un sort qui coûte 4, c'est quand même relativement sympa. Petit combo pas dégueulasse. Ok, là je me retrouve avec 3, ça et ça. Donc je vais peut-être pouvoir commencer à mettre également une autre brèche, genre une brèche de niveau 9, une brèche de niveau 3, pardon. Du coup, ça peut être intéressant aussi. Hop. Némésie. Alors un joueur des fois se garde sa main et subit un point de dégâts. Est-ce que toi c'est intéressant ou pas? J'ai 4. 4 d'éther. Non, 4 d'éther. Là je tombe à 3, mais j'ai envie d'acheter 2 charges. Toi, mon coco. Non, il faut que je fasse du. Non, mais c'est Lily, elle va perdre ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 3 d'état avec Lily? C'est ça qui est mon kikine. D'un autre côté, Rhys, il a 3 d'état, il peut rien faire. Donc du coup, hop, allez. Ah bah si, il peut ouvrir sa brèche directement, tant pis. Et il prend un point de dégâts. Allez, 6. Ça se dégage, et du coup, Gravol prend 2 points de dégâts. 23. Et on tire une carte. Immédiatement. Alors, c'est le Seeking Destruction. On place le... On va mettre le token, donc le nom player, c'est 1, du joueur qui a le plus de cartes ici, le plus de brèches ouvertes là-dessus. Donc c'est toi. Pour défausser, il faut dépenser 7. 3 de pouvoir. Quand ça va se déclencher, le pouvoir avec le joueur qui a son token ici, qui a... Oh, attends, on recommence. Je recommence. Si le joueur dont le token est ici a le plus de brèches ouvertes, ce joueur prend 5 points de dégâts. Sinon, on déchaîne 2 fois. Ok. Bon, bah là, on va serrer les miches. Joueur 2. Joueur 2, je fais 3 points de dégâts. 1, 2 et 1, 3. Et je les mets sur le cocon. On va 7. Pourquoi je ne les mets pas sur lui? Parce que, comme il n'a plus qu'un point de vie, j'ai bon espoir avec Lily d'arriver au tour d'après, si c'est elle qui joue, tu vois, de mettre ça pour stabiliser la brèche du copain, de mettre ça ici, et pour 4, d'acheter un sort, pour 4, de stabiliser cette brèche-là, ouais. Non, stabiliser cette brèche-là, voilà, hop, la brèche 4 ici, et de mettre mon leurre ici, voilà. Comme ça, avec le leurre, lui, quand il n'a qu'un point de vie, je vais récupérer ce sort-là. 1, 2, 3, 4, 5, 5 d'éther. Bon. Pas mal, 5 d'éther avec Lily, cela dit. Donc on va acheter un autre sort qui est assez intéressant. Allez. Un sort ou une gemme, parce que du coup, je commence à avoir des cartes maintenant qui me demandent 7 d'éther pour être défaussé. On n'oublie pas qu'ici, j'ai un truc qui coûte 7 pour récupérer 3 charges, et un truc qui coûte 5 ici, pour, en la détruisant, que Grévol se soigne. Donc ça peut être intéressant également de récupérer ça le plus vite possible. Joueur 2, c'est Lily, ça c'est cool. C'est cool parce que je vais lancer ça sur toi, ça te tue, et tu vas dans la défausse.
Ensuite, alors c'est dommage de lancer ça pour ne pas stabiliser les brèches du copain, mais d'un autre côté, toi, tu as un sort de niveau tiers 1 qui fait 3 points de dégâts. Donc je te lance, fait 3, tu tombes à 4. Et ouais, et je vais te lancer, toi, 2 fois. Une fois, 2 fois sur toi pour que tu tombes à 2. Voilà. J'ai un, ici, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'éther. 5 d'éther, que puis-je faire avec 5 d'éther avec Lily? 5 d'éther avec Lily. Je peux stabiliser ça, je peux stabiliser ça, je peux acheter un sort, je peux acheter une carte. Est-ce que j'ai envie de reprendre un Bridge Seeker ici? Ou un Force Amplifier peut-être? Non, je vais reprendre un truc comme ça qui me fait 3 d'éther. J'essaie de capitaliser parce que les cartes là vont arriver de plus en plus fortes. Et il faut que j'essaye de les dégager le plus vite possible. 1, 4, 5. Alors j'ai pu mettre le carte million dans mon deck parce que j'ai utilisé un leurre pour le tuer, hein, sinon j'aurais pas pu. Là je me retrouve avec 5 d'éther et 2 étincelles. Ça c'est plutôt cool. Allez. Joueur 1. Il n'a pas de brèche fermée, donc je vais pouvoir mettre une brèche là. Je vais mettre une brèche de 3 ici qui a une valeur de 9. 3, 3, 6 et 3, 9. Ok. Et maintenant, je vais pouvoir mettre commencer à mettre des gros sorts dessus. Ça, c'est plutôt intéressant. Avec toi, je vais mettre... Bon, là, j'ai que 2. Je vais mettre ça là, ça là. Du coup, mon étincelle va faire 3 points de dégâts. Et là, avec ça, pour 2, eh ben, je vais du coup juste gagner une charge. 3, 4, 5. Je me retrouve là avec pas mal d'éther. Avec 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que 5 d'éther. Flûte. Pas suffisamment pour aller défausser des cartes ici. Mais bon, allez, prions, serrons les fesses. Ah, putain. Ok, on défausse ça. On défausse ça. Là, la Grévole prend 2 points de dégâts. Grévole tombe à 21 points de vie. Et on tire une nouvelle carte ici. Oh là, le Merc Sirène. Donc, il a un bouclier de 3. Donc, on va rappeler un peu le concept des boucliers. C'est qu'en fait, chaque fois que je fais un point de dégâts, enfin, chaque fois que je lance un sort, quel que soit son point de dégâts, ça fait tomber un bouclier. Donc là, il faut que je lance 3 sorts de base, entre guillemets, pour faire tomber 3 boucliers, et après, lui flasher 3 points de dégâts. Immédiatement, n'importe quel joueur retourne un sort préparé de sa main. Dans sa main. Je sais pas, moi... Qu'est-ce qui serait intéressant? Qui c'est qui a joué, là, pour l'instant? Ouais, c'est pareil. Donc, ça va être, je pense, mon ami Rhys qui va récupérer son étincelle, ici. Voilà. Non. Bref, si, une chance sur 2. Ok. Persistant. Si un cocon est en jeu et qu'il a moins 5 points de vie, il gagne 3 points de vie. Ok, donc il faut que j'arrive à tuer le cocon ici. Ah putain, alors sinon, Grévole prend 2 points de dégâts. Donc si je tue le cocon à partir de là, lui il est vulnérable, mais par contre Grévole va prendre des dégâts à cause de ça. Oh là là là. Joueur 2. Ok. Alors, joueur 2, donc là, ben, je peux pas. Attends, l'ennemi ça joue combien de fois pour l'instant? Elle a joué que... Ben, oui. Donc là, je fais 1 point de dégâts et je vais commencer à t'enlever un bouclier, toi. Ouais, voilà. Hop, pourquoi mon taille là-bas? Moi, je fais n'importe quoi. Ok, ça va là. Là, du coup, j'ai 2 étincelles ici. Et j'ai 5 d'éther. 5 d'éther, 5 d'éther. Je vais peut-être prendre ça, là. Cette relique qui permet de faire soigner Grévold. Non. Et je reprends un garnet, là. Ouais. Ça veut dire que maintenant, avec toi, je commence à avoir pas mal de mana et je vais pouvoir commencer à détruire les cartes dès que possible. Parce que du coup, tu vas pouvoir gérer avec toute ta mana les grosses cartes. Tu vois, là déjà, je me retrouve avec du coup 3 sorts. J'ai pas assez de brèches. Mais bon, j'ai quand même, j'ai même 4 sorts en main. 4 sorts en main. Il va falloir que je fasse quelque chose. Putain, Némésis. Alors là, ça commence à puer. Grévold prend 2 points de dégâts. Et déchaîné. Donc 19 pour Grévold. Déchaîné. Any player ou Grévold subit 3 points de dégâts, moins le nombre de cocons en place. Donc il y a un cocon, donc n'importe quel joueur prend 2 points de dégâts. C'est Lily qui va prendre 2 points de dégâts. 6, voilà. Je retire la pastille. Et ici, si un cocon est en jeu, il gagne 5 points de vie. Et qu'il a 5 points de vie au moins, il gagne 3 points de vie. Donc lui, il remonte à 5. Bon.
Ça va encore. Tant que ça reste comme ça. En fait, il faut que j'arrive à le maintenir en dessous des 5 points de vie, lui, pour que lui ne fasse que le soigner. Et après, faire une grosse attaque pour essayer de tuer les deux d'un coup, quoi. J'ai pas tiré de carte, là. Pouvoir de déchaîner. Le joueur qui a le plus en préparé retourne ses sorts dans sa main. Oh là 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 là. Putain. Donc là, quand ça va se déclencher, il faut que j'essaye d'avoir aucun sort préparé. Et enfin, pour finir, joueur 1. Toi, avec ça, tu fais donc 2 et 3 points de dégâts. Ce qui est pas mal. Donc, je les mets là-dessus. Pour que tu tombes à 2. Voilà. Ok. Là, je ne peux pas rajouter de trucs. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre cette brèche-là. Ça va être dévastateur, ça. Ça ici. Ça ici. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malheureusement, 6 pas assez pour défausser celle-là. Donc, par contre, je peux acheter le Sword of Flame éventuellement. Ça fait 5 points de dégâts. Et je peux relancer un sort d'un autre joueur qui coûte 5 ou moins. Ça, c'est assez intéressant. J'ai dit que j'avais combien? J'ai pas 7, j'ai 6. J'ai 5 ou 6. Ou retirer des trucs ici. Je n'ai pas envie de retirer des trucs ici, ça ne me sert pas à grand chose pour l'instant. Donc je vais utiliser la puissance pour avoir 6 d'éther. Et 6 d'éther, je vais acheter le Swarm of Flame. Après, ça fait 5. Est-ce que ça vaut pas le coup de prendre plutôt un force amplifieur? Faire 3, 4, 5, 6. Est-ce que là, je fais ça? Ah non, c'est intéressant quand même ça. Pourquoi? Parce que ça permet de lancer un autre sort. Ça permet de lancer 2 sorts. Donc je le prends. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, pour l'instant, je ne stabilise pas mes brèches. Là, j'ai que de la mana. Donc, il va falloir que j'essaie de faire quelque chose par rapport à ça. Par exemple, en mettant ça. En prenant ça, en mettant ça dans la zone de développement. Et ainsi, je vais me débarrasser d'une gemme. Je vais commencer à épurer mon deck au démarrage, mais là, il faudra que j'accélère, je pense, cette notion d'épuration de deck. J'ai un dé ici, ça sert à rien. Le cocon là-bas n'a plus que 2 points de vie, ça c'est plutôt cool. Ça, je vais pouvoir commencer à tabasser l'analyse après, mais il ne faut pas que je perde de vue que la bestiole qu'elle a fait des dégâts considérables à Greyvolt chaque tour. Jour 1. Ok, donc là... Attends, il faut que je réfléchisse. Je vais faire 1 pour enlever un bouclier. Non, j'ai plutôt une autre possibilité. 1 pour enlever un autre bouclier. Il reste 5 points de vie sur toi. Et là, je fais 3, 4, 5, 6. Et ça te permet de te tuer toi en un coup. Alors oui, j'aurais pu tuer ce cocon, mais au moins, il va plus me faire chier celui-là. J'ai quoi? J'ai 5 d'éther. 5 d'éther, je reprends un force amplifieur. Et moi, 5 d'éther, du coup, je m'en sers pas. 1, 3, 4, 5. Je me retrouve ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'éther, pas 7 malheureusement, et ces 2 gros sorts qui vont bien, enfin ce sort qui va bien plutôt, et une étincelle. Némésis, ok. Bon là, ça va commencer à pas être la même. Alors, quand ça se déclenche, si c'est ce joueur qui a le plus de dégâts, il prend 5 points qui a le plus de brèches ouvertes, il prend 5 points de dégâts, sinon déchaîné 2 fois. Et c'est le cas, il a effectivement... Oh putain, plus qu'un point de vie. Ok. Youpla. Bon, alors je ne peux pas soigner mes joueurs, donc du coup je vais serrer les fesses et essayer de rusher la Némésis. Putain, déchaîner 2 fois. Alors, n'importe quel joueur Greyvolt prend 3 points de dégâts, moins le nombre de cocons en place. 2 fois. 1, 2. Du coup, donc ça fait 2, ça fait 4 points de dégâts. Je les mets sur Greyvolt, qui tombe à 15. Ouais. Parce que toi, tu es à 6. Non, je le fais une fois sur toi. Donc tu prends 2 points de dégâts, il tombe à 4. Et une fois sur Greyvolt, qui tombe à 17. Le joueur qui a le plus de sorts préparés défausse son sort préparé le plus cher. Ok, toi, du coup, tu vas défausser une étincelle. Ce qui est dommage, parce que du coup, je ne peux pas tuer le cocon au prochain tour. Je tire ma carte. Némésis, putain. Oh là là. Alors là, on prend les foudres. Déchaîné. Donc, un joueur au Greyvolt prend nombre de 3 moins nombre de cocons. Donc, 3 moins 1, 2. Donc là, je remets ça sur Greyvolt, tombe à 15.
Parce que si là, je suis trop près de la mort. Le joueur qui a le sort préparé, qui a le plus sort préparé, les remet dans sa main. Donc l'étincelle revient ici. On tire une carte. Déchaîné. Putain, foutez-moi la paix, là. C'est pas possible. Oh là 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 là. Déchaîné. Donc du coup, ton Grévol va reprendre 2 points de dégâts. Les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés. Il n'y en a pas. Parfait. N'importe quel joueur prend 2 points de dégâts. Lily, de 4 passe à 2. On n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Parce que là, du coup, 1 point de vie, 2 points de vie. On n'a pas attaqué les monstres de tier 3. Ouais, on n'est pas bien. Joueur 1. Joueur 1, ce qu'il va faire, joueur 1, il va mettre... là, du coup, il faut que j'arrive à... Donc, attends. Je vais mettre mon étincelle ici, parce que je me dis que si c'est de nouveau le joueur 1 qui joue, il a déjà joué. Mais, au pire, il pourra, du coup, tomber le cocon. Et après, lui, il jouera ça comme ça. J'ai combien, là? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'éther. 6 d'éther, je reprends un... Non, je vais commencer à prendre ça, pour le détruire sur les Grévol. Ça coûte 5, du coup j'utilise ça pour retirer 3 d'ici. Ça coûte que 5 celle-là. Là, va falloir accélérer le mouvement. Hein. Ok, 2 amplifieurs, 2 étincelles. Bon, j'ai 4. J'ai pas encore mes 4 brèches ouvertes, mais il y a moyen de faire du gros dégât. Joueur 2. Bon, toi, tu n'as plus aucun sort de préparer, mais on va y remédier tout de suite. En mettant... alors, attends, du coup... en mettant mes 2 sorts ici, qui font 3 points de dégâts chacun, c'est plus intéressant. Là, pour 3, ce que je vais faire, c'est que je vais stabiliser cette brèche-là. Comme ça. Et je vais mettre dessus mon Echo Seeker ici. Mon Bridge Seeker ici. Voilà. Il me reste 2 cartes en main. Je pioche donc 3 cartes. 1, 2, 3. 4 d'éther. Ok. Joueur 2 qui joue. Alors là, on envoie tout. Pas tout, mais on envoie au moins ça, là. Sur toi, 1 fois, 2 fois, ça tue le cocon. Et par contre, ça stabilise. Ça fait 1, 2, hop. Celle-là est ouverte. Ça, c'est cool. Et ça tue ce cocon-là. Donc, du coup, il n'y a plus de cocon. Qu'est-ce qui se passe? N'importe quel gagne 3 charges. On défausse ce cocon, on le met dans les fosses. N'importe quel gagne 3 charges. Alors, n'importe quel gagne 3 charges. Alors, tu fais voir. Gagner 2 sorts qui coûtent 5 ou moins. Et les mettez dans votre défausse. Ou alors là, du coup, faire 3 dégâts à un minion. Je vais plutôt mettre ça là. Ça fait 3 dégâts à un minion. Vous retournez un minion de ma défausse et la mettre dans ma main. Et je peux préparer 2 sorts. Donc bon. C'était plus intéressant de faire ça. Et par contre, il me reste ça à lancer. J'ai pas encore lancé ça. Tu vois, ça fait 6 points de dégâts, ça. Et là, je les balance comme un gros salaud sur la Némésis. Qui tombe à 34. Allez, on est parti. On est parti. Là, c'est une course contre la montre maintenant. 34. Ça, c'est intéressant parce que, regardez, pour 2, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une charge et je vais réutiliser mon pouvoir. Qui me dit, je peux récupérer jusqu'à 2 millions de ma défausse et les mettre dans ma main. Ensuite, je peux préparer 2 sorts sur chacune de mes brèches ouvertes ce tour-ci. Donc, c'est-à-dire que là, je peux mettre un sort. Et là, je peux mettre un sort. Et avec ça, je gagne 2. Donc, je reprends une charge. Ok, j'ai eu quand même un tour assez cool. Parce que du coup, là, j'ai une force de frappe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Force de frappe de 8. Je pioche 5 cartes avec Lily. 4 cartes avec Lily, pardon, parce que enfin 5. Je me retrouve avec... Oh putain, de l'éther maintenant. Je me retrouve avec 6, 7, 8 d'éther. Ça y est, j'ai mes 8 d'éther. Bon, on verra bien ce qu'on en fait des 8 d'éther. Je peux éventuellement acheter le Consuming Void ici pour faire des points de dégâts et me débarrasser de cartes. Mais 8 d'éther, on verra bien. Je peux ouvrir ma brèche ici. Mais si une carte qui me demande beaucoup ici à défausser, ça peut valoir le coup. Ok, là, 34 points de vie. J'ai pas mal de force de destruction massive, là, dans ma besace. Allez, on serre les miches, on y croit. Joueur 1, cool. Donc là, je fais 5 points de dégâts. Et je peux lancer un sort préparé d'un joueur qui coûte 5 ou moins. Donc 5 points de dégâts. Il tombe à 29. Allez, tu lui défonces tout là.
Je vais lancer un sort préparé. Donc je vais pas lancer ce sort préparé là, parce que je vais lancer après, je vais lancer celui-là, qui fait 3 points de dégâts. Comme c'est un monstre de tier 1. 23. 26, pardon. Je lance mon étincelle, qui fait 2 et 1, 3. Donc 3 points de dégâts. 23. Ok. Phase principale. Je n'ai aucune brèche fermée. Donc je prends une autre brèche. Je prends une brèche ici, une brèche 3. Donc il me demande 9 à être ouverte. J'ai combien? J'ai quoi sur moi? J'ai ça. Je vais mettre ça ici. Ça, je vais mettre ça ici. Ça, je vais mettre ça là. Et ça, je vais mettre ça là et je vais utiliser ça dans le vide. Là, avec lui, j'ai une force de frappe de 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5. J'ai 11 là de dégâts. 11, 12, 13 de dégâts. 13 de dégâts. Il a 23 et tombe à 10. Hein. Donc là. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, mon petit coco. Ok, ça pour soigner Gravold, c'est cool. Et 4 d'éther. Bon, on va voir ce qu'on fait que c'est 4 d'éther. Éventuellement, peut-être ouvrir ça, on verra. Joueur 2. Allez, allez, allez. Là, de toute façon, on envoie tout ce qu'on peut sur un Némésis. Il n'y a pas de réduction, il n'y a que ça à taper. Donc là, je fais avec ce sort-là, je fais 3 points de dégâts. Tombe à 10. Si jamais, là, je fais 1 et 2, il tombe à 18. 18, et j'ai dit que j'avais combien, là? J'avais 13. Ah oui, non, j'ai pas assez. Non, j'ai combien, là? Non, j'ai plus. J'ai pas 18, là, je crois pas. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13. Il va lui rester 5 points de vie. Ok. Si Iris ne meurt pas, on est bien. Si Iris meurt, on est dans le caca. Je mets ça ici. Et là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, là, j'ai envie de garder ma main pour pallier à une éventuelle attaque ici. Donc, je piège juste une carte. Putain. Bah, j'ai vu ma carte, mais non, en fait, c'est con. Non, je vais pas faire ça. Attends, qui c'est qui a joué? Non, je vais pas faire ça. Non, non, non. Avec 8... Non, je fais pas ça. Pardon, du coup, avec 6, je vais gagner 3 charges. 1, 2, 3. Que je consomme tout de suite. Ça va de récupérer jusqu'à 2 millions de ma défausse et les mettre dans ma main. Je récupère ces 2 millions-là. Voilà. Et je peux préparer 2 sorts sur chacune de mes brèches. Donc, là et là. Et là, je gagne une charge. Bon, finalement, j'ai consommé mon truc, mais regardez, c'est que je me retrouve avec Lily dans une position au prochain tour, où pour l'instant, non joué que une fois Rhys, une fois Lily. Et là, je me retrouve avec Lily qui a une force de frappe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si les As sont alignés, et que toi tu joues, puis toi tu joues, ou toi tu joues, puis toi tu joues, on gagne. Bon. C'est cool, il n'y a rien. Alors, on va voir ce qui arrive ici. C'est un Black Orchid. 16 points de vie. Waouh, bâtard. Qu'est-ce qu'il fait? N'importe quel joueur retourne à son favori coûte 5 ou plus dans sa main. Ou le joueur qui a le moins de points de vie prend 3 points de dégâts. Ok. Alors là, je suis très embêté parce que je n'ai aucun sort qui coûte 5 ou plus. Préparé. Donc ça veut dire que lui, si jamais il se déclenche, là, j'ai un de mes 2 mages qui meurt. Avec tout ce que ça implique derrière. 16 points de vie. Joueur 2. De toute façon, je tente le tout pour le tout. Hein. Parce que là, franchement, là, je ne peux pas tomber. 16 points de vie, moi je fais que 6, 7. Donc je vais faire ici 7 points de vie sur toi, tombe à 11. Là, il faut que je tente le tout pour le tout. J'avais pas refait ma main avec Lily. J'ai pas de carte en main. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok. Donc ça, c'était lancé. J'ai fait mes dégâts. Ok. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre mon étincelle ici. Et je me retrouve avec 6 d'éther. 6 d'éther. Je vais ouvrir cette brèche-ci. Et finalement, mon Bridge Seeker, je vais plutôt le mettre là. Voilà. Je dis 6 d'éther. Mais 6 d'éther. Après, Lily aura joué 2 fois. Mais. Ouais, non, enfin. C'est que je pourrais refaire ma charge. Et refaire la manipulation, de remettre mes 2 trucs et les remettre là. Et je vais faire ça. Je vais reprendre 6 d'éther. Pour 6 d'éther, du coup, je reprends 3 charges que je réutilise. Donc, je vais récupérer tout de suite
mes minions, jusqu'à 2 minions de ma défausse, les mettre dans ma main, et je peux préparer jusqu'à 2 sorts chacune de mes brèches. Comme ceci. Ou même mieux, je dirais... Oui, même mieux, je dirais... Ouais, non, bah, après, tout dépend dans le sens dans lequel j'ai fait. Mais effectivement, là, en jeu comme ça, c'est comme ça. J'aurais mieux fait de réfléchir avant et de faire d'abord mon pouvoir et après de poser mes sorts. Parce que du coup, j'aurais pu rechanger un peu mes sorts, mais bon, là, on est comme ça. Allez. Généralement, je le fais, mais là, bon. J'optimise après l'action, en fait, une fois que je réfléchis. 5 d'éther, 1 leurre, une étincelle. Allez, donc là, maintenant, c'est là que tout se joue. Si c'est la Némésis, eh ben on est dans la merde parce qu'un joueur prend 3 points de dégâts et donc meurt dans notre souffrance. Et donc la Némésis va se déchaîner. Et donc taper Gravel ou taper quelqu'un, voilà. Si c'est Risk qui joue, c'est gagné. Ah putain, mais... Putain. Je suis une fougère, je suis une fougère, je suis... Ah, attendez. Un sort qui coûte 5 ou plus en main. Et pas... Putain, j'ai pas de sort qui coûte 5 ou plus en main. C'est une gemme, bordel. Oh là 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 là. Donc, bah, du coup, on fait le ou. Le joueur qui a le moins de points de vie subit 3 dégâts. Donc, comme tu meurs, tu perds toutes tes charges. La brèche est détruite. Oula, il y a du courant d'air. Donc, alors du coup, on est dans la merde parce que pourquoi ? Enfin, vraiment, je pense qu'on va perdre. On va perdre là-dessus, ça va me faire suer. On va perdre là-dessus. Il avait 1 point de vie, il en subit 3 dégâts pour ça. Donc il reste 2 points de vie à affecter. Ces 2 points de vie, les reliquats sont dégagés vers Revolt. Donc 1, 2, 1, 2. Quand un joueur prend des points de dégâts, le reliquat va dans Revolt. Et quand dans ce cas-là... Alors après, je ne sais pas si c'est... Attendez. Si faut doubler ou pas dans ce cas-là. Je l'avais vu dans les règles, mais je ne sais plus comment... Attendez, je l'ai vu, je ne sais pas où. Oui, ça inclut dommages excessifs et en excès. Donc ok, donc c'est bien doublé. Ok. On a détruit notre brèche, on a défaussé notre carte, on a perdu notre truc. On est dans un caca sans nom. Et là, on fait déchaîner 2 fois. Donc n'importe quel joueur ou Gravel prend 3 points de dégâts, moins ça. Donc du coup, déchaîner 2 fois, c'est simple. Si c'est un joueur qui prend des dégâts, c'est toi, tu meurs. Donc du coup, je vais faire Gravel prend 3 points de dégâts. 2, 3. Donc nombre, 3 mon nombre de cocons. Et 1, 2, 3. Voilà. Donc autant te dire que la carte que je vais tirer là, c'est une putain d'attaque, la partie est perdue. Si c'est un monstre ou un pouvoir, la partie est gagnée parce que c'est forcément Risk qui joue après ici. Et l'autre, il n'a plus que 11 points de vie. Est-ce que j'ai 11 points de dégâts là ? Oui, c'est bon, j'ai... Oh, putain. Intérieurement, je crie. Je suis en train de hurler intérieurement sur ce jeu. Quand un truc se passe pas bien, un truc se passe pas bien. Là, je suis au bout de ma vie. Donc, lisons la carte. C'est une attaque. S'il y a un ou plusieurs cocos en jeu, chaque coco a 7 points de vie. Il n'y a pas de coco en jeu. Sinon, n'importe quel joueur subit 4 points de dégâts et défausse 3/4 de sa main. Donc, 4 points de dégâts. Si c'est toi qui prends 4 points de dégâts, que se passe-t-il ? Eh bien, tu meurs, enfin tu deviens épuisé, la partie est finie parce que les dommages sont épuisés. Donc on va voir un peu Gravel. Gravel, je rappelle, il n'a plus que 3 points de vie. Donc, comme c'est un joueur qui est censé subir des points de vie, je pourrais le mettre sur Is, mais ça double les points de vie que subit Gravel. Gravel subirait donc 8 points de vie. La partie est perdue. Je demanderais aux enfants qui regardent la vidéo et aux parents qui regardent la vidéo avec ces enfants de leur boucher les oreilles maintenant, parce que va suivre une série d'insultes. Voilà.
Donc s'il vous plaît, soit vous baissez le son maintenant, et je ferai un petit coup de la main pour vous dire de remettre le son en marche. Baissez le son parce que je vais crier un petit peu également. Bouchez les oreilles à vos enfants, bref, voilà, faites ce qu'il faut hein, pour les oreilles chastes des plus jeunes. Attention, 1, 2, 3, bordel à cul de putain de merde, la salope de chier va te faire enculer par des putains de manches tes morts. Voilà, vous avez pu remettre le son. On se tourne au vu de ma tête pour débriefer, hein, un petit peu à chaud comme ça, de ce que je pense, un petit peu de cette partie. Hein. Je vous dis à tout de suite, salut. Que vous dire? Que vous dire si ce n'est une défaite cuisante et très très frustrante? Parce qu'encore une fois, ça s'est joué à une carte près, en fait. Je veux dire, les probabilités sur 2 cartes, je ne suis pas fort en proba, donc que plutôt que RIS, ça soit l'anémésis. Donc j'ai une chance sur 2, d'accord? Et les probabilités, parmi que toutes les cartes ici sortent une attaque. Donc là, il me restait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Et parmi ces 9 cartes, il y avait quand même 4 attaques. 4 attaques et du coup 5 pouvoirs. Donc un peu moins une chance sur 2. Donc une chance sur 2 pour le mage, multiplié par une chance sur 2 pour tirer la mauvaise carte. Et encore, il faut que je regarde les attaques. Non. Toutes les attaques, en fait, me tuaient. Je suis en train de regarder les cartes attaques là, de celle qui m'a flingué. Donc c'est celle des cocons qui est ici. Grévold subit 4 points de dégâts et un joueur, Calmon prend 4 points de dégâts, ça tuait la partie également. Resolve the most recently discarded attack game. Alors du coup là c'était de résoudre la carte la plus récemment défaussée. Donc je vais regarder laquelle c'était. C'était ici, c'était déchaîné. Et le joueur qui a, les joueurs défaussent n'importe quel nombre de cartes et après, ils prennent 2 points de dégâts. Donc, dans tous les cas, voilà, quelle que soit la carte attaque qui tombait, je mourrais. Il n'y avait pas une carte attaque qui m'épargnait. Ok. Donc, une chance sur 2 pour tirer la mauvaise carte Némésis. Et on va dire, on arrondit, hein, une chance sur 2, à peu près, pour, c'est pas tout à fait une chance sur 2, mais une chance sur 2, enfin 9 chances sur... donc, attendez, il y a 9 cartes, donc 4 chances sur 9 de tirer la mauvaise carte, et une chance sur 2, alors il faut que je mette tout sur 18, c'est un peu compliqué à calculer. J'arrondis. Hein, j'arrondis à une chance sur 2, une chance sur 2. Hein, voilà, vous m'en voudrez la 2 têtes, j'ai pas envie de me faire des probas. Mais grosso modo, ça fait donc une chance sur 4. Donc 25% de chance que la partie soit perdue contre 75% de chance que la partie soit gagnée. Voilà. Je pense que tout est dit, quoi. 25% de chance que la partie soit perdue, 75% de chance que la partie soit gagnée, et encore mes probas sont pas bonnes, parce que là, sur ce paquet-là, c'est pas une chance sur 2, c'est 4 chances sur 9, mais j'arrondis, donc on va dire que ça fait du 30% de... même pas, c'est moins, donc ça fait peut-être même du 20% de chance de gagner, du 80% de chance de 20% de chance de perdre, 80% de chance de gagner. Voilà. Si vous voulez vous amuser à faire les probas, allez-y, hein, une carte sur 2, c'est la bonne. Et après, parmi les Némésis, 4 sur 9 me tuaient. Le reste ne me tuait pas. J'ai pas d'effet immédiat sur les différents trucs. Donc voilà. Je vous laisse faire les probas. Moi, je vais prendre une petite suze pour me détendre. Bon, après, voilà. Bon, j'ai perdu. C'est pas grave. C'est jeu pour Lucette. Que dire de la Némésis et des mages? La Némésis est assez rigolote avec ses petits cocons. Et après, il faut la rusher une fois que les cocons sont sortis. Elle n'est pas si dure que ça. J'ai un peu peur au niveau des cocons qui m'emmerdent au démarrage. Il faut bien cibler le bon cocon au départ. Typiquement, avec Lily, avec ses 4 pouvoirs, effectivement, bah, cibler le cocon qui t'empêche d'utiliser une habileté, ça me paraissait pas déconnant comme façon de faire. Après, le cocon qui permettait de soigner d'autres cocons, bah, du coup, il n'a jamais été utilisé, parce que je l'ai tué avant, en fait. Voilà, quand le Chain X se déchaîne, le cocon a quelques de points de vie, gagne des points de vie, mais ça a été fait assez... Enfin, je m'en suis débarrassé sur la fin, mais elle n'a pas été déchaînée vraiment au début de la partie, là, donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, bon, j'ai eu de la chance, ça se trouve, ça va peut-être faire autre chose.
Que dire des mages? Alors les mages, déjà Lily, avec sa mécanique d'aller chercher des minions dans le deck des minions, c'est assez sympa. Après, du coup finalement je n'ai récupéré que 2 cartes minions, j'ai voulu me concentrer vraiment sur cette mécanique-là avec elle, et ça c'est pas bien, enfin ça n'a pas été très efficace, parce que finalement je n'ai récupéré que 2 minions, donc finalement que 2 cartes qui font 3 points de dégâts au total. Voilà. J'aurais peut-être dû utiliser mes puissances d'achat pour acheter des cartes, pour taper plus fort. C'est peut-être là que je me suis fait un petit peu avoir. Avec Lily, on va en essayant de me concentrer sur sa mécanique. Hein. C'est pas parce qu'elle a cette mécanique-là qu'il faut absolument jouer avec, hein, bien évidemment. Tu es orienté pour, tu as envie d'utiliser cette mécanique-là, mais ça marche pas terrible. Enfin, là, du coup, j'ai pas... Je pense que récupérer que des monstres de tier 1, c'est pas intéressant. Partir des monstres de tier 2, ça devient sympathique. Mais j'ai pas pu en choper un seul, parce que, ben, comme pour Kyrus, il faut que tu achèves le monstre au bon moment avec le bon sort ou avec la bonne capacité. Donc c'est toujours très difficile à calculer ce genre de choses. Que dire de Rhys avec ses mécaniques? Là, c'est quand même beaucoup plus sympathique, parce que c'est un personnage qui peut avoir du coup jusqu'à 6 brèches. C'est le seul qui peut avoir jusqu'à 5 brèches. Oui, ça 6 brèches. Donc là de base, et les 5 autres brèches mécaniques qu'il peut avoir. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai eu de la chance dans mon malheur, dans la partie de tirer cette carte-là, le Focus Amplifier, le Force Amplifier, qui permet du coup de faire 3 points de dégâts, et que c'est boosté si on cède une brèche 3 ou 4, sachant que lui, il a 2 brèches 3 et une brèche 4 en plus, qui font 1 point de dégâts pour les brèches 3 et 2 points de dégâts pour les brèches 4. Donc pour la brèche 4, donc c'est vraiment sympa, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, et c'est grâce à ça, finalement, que j'ai pu me maintenir à fond dans la partie. Sa mécanique est assez intéressante. Pour lui, c'est assez rigolo de jouer avec lui. Voilà, des petits compteurs, voilà, des petits compteurs qui vont permettre de diminuer le coût d'ouverture de la brèche, enfin de payer finalement le coût d'ouverture de la brèche avec de l'éther ou de la stabilisation. Et c'est là que le Bridge Seeker qui était ici était quand même très intéressant parce que ça permet de stabiliser. Donc finalement, j'ai eu pas mal de cartes qui ont pas mal comboté entre elles. C'était assez sympathique pour un tirage aléatoire. Voilà, j'aurais dû, je pense, utiliser et acheter plus tôt ces cartes-là qui permettaient sur les Grevoles, parce que je perds, parce que Grevol n'a plus de points de vie. Et encore, à la fin, je prends 8 points de dégâts, donc ça veut dire qu'il m'aurait fallu que j'en ai 2, et que je les joue le plus vite possible. Enfin voilà, c'était très compliqué. Je sais que j'en ai un quelque part qui traîne dans mon deck, mais ça aurait été un petit peu compliqué. Bon, pas de regret sur cette partie, hein. Je m'excuse encore une fois de la série d'insultes qui a suivi ma défaite. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Aeon's End pour la chaîne? On a fait tous les mages, donc à partir de maintenant, je vais faire du random de mages. Dès que je ferai une partie, elle sera en mode random, comme je fais random pour les cartes, donc full random sur tous mes mages. Il reste 2 Némésis à présenter, dont celle du futur 4, donc le boss de fin de l'extension future, de l'extension Passion Future, et une autre qui fait partie du Némésis annexe à affronter, donc qui ont des niveaux de difficulté de 6 et de 7, me semble-t-il. Celle-là a des niveaux de difficulté de 6, les autres ont des niveaux de difficulté de 6 et de 7 respectivement. Voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air, un petit abonnement, une petite souscription à la chaîne, ça fait bien plaisir. Merci à tous ceux qui font ça. Merci à tous ceux qui lâchent des super merci également. Hein. Voilà, je vous remercie à chaque vidéo et à chaque fois que je fais la vidéo mensuelle de ce qui s'est passé sur la chaîne, mais voilà, ça fait plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais là encore ruiner ma défaite. Hein, voilà. Ça s'est joué, voilà, quand ça veut pas, mais là, sur le coup, ça voulait vraiment pas que je gagne, mais c'est comme ça. Voilà, je pense que je vais encore la ruminer un petit moment. Des bisous, bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez cette vidéo. Amusez-vous bien, salut, et bye bye.